Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il y a déjà 100,000. Juin 2026, deuxième jour du mois de juin. J'espère qu'il a bien commencé. Je vous l'ai dit hier, mais je le pense sincèrement. Comment vous allez, Jenny? Je vais bien. Après fête de mai, même si on n'a pas eu de cadeau, mais je vais bien. Pardonnez, continuez toujours d'envoyer les cadeaux. Pardonnez, c'est sûr jusqu'à une semaine. Ah, c'est quoi? Envoie le cadeau là. Aujourd'hui, on parlera de Lunarty, on parlera de son renouveau, on parlera de ses ambitions avec son président et d'autres membres du bureau. Ce sera dans quelques instants, mais pour l'heure, il est de retour, il vient de loin et il vous dira pourquoi il était absent hier. On l'accueille, il arrive sur le plateau de ce midi. De la Côte d'Ivoire, on a pu le voir à son entrée, on a pu le voir applaudissez pour à moi. l'aspersion de foule. Je pense... Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je remercie le président de la République. Je remercie le ministre de l'Éducation nationale. Je remercie les artistes. Maman Damlok, merci, j'ai eu mon entrée en 6e CPO. Yeah. Voilà la collante. Attends, Philo. Oui. Examen, le résultat est sorti hier. Oui. Toi, tu es resté là-bas et quand c'est aujourd'hui midi, tu viens. Oui, quand on allait, il y avait une réclamation. Et puis, notre directeur qui donnait le résultat, là, il dit d'aller laver sa douche. Donc, je suis allé faire le ménage, laver les assiettes. Matin, là, il dit, j'ai eu. Ah, d'accord, c'est ce que tu as eu. Merci, Seigneur. Et j'ai eu 190 points. Wow! Merci. Bravo. Merci. 190 points, 670. Donc les 20 points, là, il dit de garder. Si mon petit frère passe l'année prochaine, ils vont mettre les 20 points là, 6 points. Vraiment, merci. Et les résultats sont sortis hier, vous l'avez constaté. Plus de 80, combien de pourcents? Le pourcentage, 85,76% de résultats. Les enfants ont travaillé. On ne sait pas si c'est le ministère ou... Ah, voilà. Voilà, les garçons, bon, les filles ont damé le pion, les filles ont 86,53%. Donc, vraiment, franchement, félicitations à tous nos enfants. Je voudrais dire un grand merci. Le cadeau que j'ai pu avoir à ma maman, vous allez la voir en image, cette dame-là, qui parcourt des kilomètres, ma maman, pour aller laver mes habits au Marigot, c'est à Glongouin, dans un village de Mans, c'est ma maman qui est là. Elle m'a dit, donc, fille, ou à Guado, à des examens, quoi, que ça, de tout, c'est elle qui est là. Merci beaucoup. Merci. Et puis, les résultats hier, c'était l'effervescence sur les réseaux sociaux. Regardez, un directeur d'établissement, après 100% à Bobo. À Bobo, ils ont une manière de fêter. Regardez ces images-là. Le directeur était tellement content. Regardez-le. Boubou d'en fête. À Bobo. Regardez-le. Boubou d'en fête. À Bobo. Vraiment, merci. Je voudrais quand même marquer une pause. Que
On a vu sur les réseaux sociaux, on voudrait rendre hommage au petit Abraham, qui a passé l'entrée en 6e, mais malheureusement, avant la sortie des résultats, il a perdu la vie au cours d'une noyade à Biafra, à Trècheville. On voudrait lui rendre hommage ici. Alors, c'est son papa, parce que c'est allé dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Il nous a appelé, il dit, moi-même là, afficher l'image de mon enfant. Il y a des télévisions qui m'ont appelé pour que je vienne témoigner, mais je leur ai dit non, je voudrais l'exclusivité si c'est midi. Au fait, son intention, c'est de sensibiliser. Il pleut actuellement. Et les enfants qui habitent au bord des lagunes et autres, tout ça là, les enfants, faites très attention. Ça fait beaucoup d'émotions qui m'ont envoyé ce message. Et l'enfant, il est entré en 6e avec plus de 133 points. Mais malheureusement, il a perdu la vie avant la sortie des résultats. Donc franchement, je voudrais ici profiter pour présenter mes condoléances à toute la famille. À son père, il ne pleure même pas. Il dit non, ça c'est... Lui, il sensibilise en même temps. Mais pour dire que c'est la volonté de Dieu. Franchement, une pensée pour le petit Abraham. Je voudrais aussi terminer ce fil d'actu par une note de gaieté. C'est Oumou Sangaré qui est passée sur ce plateau et elle allait faire que donner un concert gratuit. C'était plus de 17 000 personnes gratuitement à la place Alassane Ouattara. Et on voudrait profiter pour dire un grand merci au vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo. Je voudrais qu'on l'ovation très très fort. C'est vraiment... c'est lui qui a organisé ce concert-là. Et puis ben voilà. Merci beaucoup. Et encore, félicitations à moi. Vous pouvez venir me faire tourner, pas peur de poudre là. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, Dr. Philo. Première coupure publicitaire, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur RTI. Ouais. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire, l'UNARTI, qui vit un renouveau. Des élections ont été organisées. Un nouveau président a été désigné. Il s'agit de Aimon Williams, qui est présent sur le plateau de ce midi et qu'on accueille sous vos ovations, s'il vous plaît. Sa personne et surtout de son élection. On va accueillir également M. Diallo Tikwanyi Vincent. Il est secrétaire général et porte-parole de l'UNARTI. Il arrive sur le plateau. On accueille également Amani Johnny, président des artistes tradis modernes à Caen de Côte d'Ivoire, et DJ Luciano, président des DJ de Côte d'Ivoire. Alors, ils vont s'installer. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler donc de l'UNARTI. Les t-shirts le proclament. Ouais. L'UNARTI de retour. Alors, on le sait, pour ceux qui l'ignorent, je rappelle très rapidement que l'UNARTI a vu le jour le 10 août 2008. Le premier président en fut Gadji Sely, qui a exercé donc son mandat avec plutôt on va dire l'adhésion de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Ce mandat s'est plus ou moins bien passé. À la création donc de cette union, on a des figures de la culture ivoirienne comme Valen Guédé, Sidiri Bakaba, Jack Deli ou encore Isaïe Biton Koulibaly. C'est dire que c'est tous les démembrements de l'art en Côte d'Ivoire qui sont représentés. Et d'ailleurs, sur ce plateau, on l'a, je l'ai dit, mon papa, Diallo Tikwanyi Vincent, qui représente le théâtre, qui est président de la fédération ivoirienne de théâtre professionnel. Exactement. Amani Johnny, mon papa également, qui vient donc au nom des artistes tradis modernes à Caen de Côte d'Ivoire. DJ Luciano, je vous l'ai dit, président des DJ, mais il y a énormément d'artistes qui sont dans le public qu'on va présenter dans quelques instants. Pourquoi l'UNARTI décide de revenir et quelles sont ses missions? Je m'adresse au président. D'accord. Je vous remercie pour le plateau que vous accordez à l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Mais avant tout propos, je voudrais d'abord demander une minute de silence
hein, à l'endroit de certains de nos frères qui sont décédés dans ces jours. Voilà. Alors moi, je vais dire, on va faire une minute d'applaudissements parce qu'un artiste ne meurt jamais. Et même après son départ, il reste dans la ferveur. Voilà. Ben, je voudrais dire, comme vous le disiez tantôt, il y a de cela 20 ans que l'Union des artistes de Côte d'Ivoire a été mise sur pied, bien entendu avec l'appui de certains de nos aînés, paix à leur âme, tels que Bernard Dadier, Sidiki, Amédée Pierre, Léonard Groguier, Esaïe Biton Koulibaly. Bon, ceux qui sont en vie, il y a Aïcha Kone, Akissi Delta, Thérèse Taba, Bienvenue Neba, et vraiment l'ensemble de tout le corps des métiers artistiques en Côte d'Ivoire. Et la venue de Louis Narcy a été salutaire. Et vous avez vu les actes que nous avons posés. Notre premier partenaire, c'était avec la RTI, parce que là où les artistes devaient payer assez d'argent, mais avec Louis Narcy, on avait baissé les taux pour la promotion de la culture ivoirienne. Et vous vous souvenez aussi, quand la Côte d'Ivoire était en difficulté, l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire avait sillonné l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour apporter la paix, parce que les artistes, ce sont les faiseurs de paix. Exactement. Bon, par la suite, il faut dire, vu le départ du président Gadi Sely en 2011, Louis Narcy était dirigé par notre aîné Ken Adamo. Donc, il a fait 15 ans. 15 ans, sa dernière AG, bien entendu, c'était en 2019. Nous, artistes étant des éveilleurs de conscience, 2019, ça fait 7 ans. C'est-à-dire, il y a de cela 2 ans, il devait organiser l'AG, mais il ne l'avait pas fait. Donc, on a parlé avec lui quand le président Gadi est venu. Il a dit, étant le plus âgé parmi nous, il a réuni Ken Adamo, Boudou Célestin et moi-même, étant des membres fondateurs, bien entendu, parce que l'histoire nous interpelle. Alors, M. Ken Adamo, il a dit, bon, on va organiser l'AG. Et que, bon, s'il y a un nouveau président, Gadi a dit, bon, moi, je souhaite que ce soit notre jeune frère Edmond William. Parce qu'on rappelle que vous avez été président de la Fondation, également, qui était la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez une expérience dans le domaine. Merci beaucoup, merci. Et par la suite, M. Ken Adamo nous a demandé, bon, si on était aux affaires, de le maintenir comme trésorier général. Et par la suite, il a des projets, bon, on peut dire, on a dit, ça, il n'y a pas de problème. Juste après ça, bon, les aînés l'appellent, il ne répond pas. Alors, avant de revenir sur le différend aujourd'hui qui vous oppose à Ken Adamo, il se réclame quand même encore président de l'UNARTI. Ah non, pas du tout. Nous sommes dans un pays sérieux. On va y arriver. Voilà, par conscience, les artistes sont des intellectuels. On va y arriver. On va parler pour l'heure de l'élection, de votre élection. Combien de candidats étaient en lice? Bon, il faut dire qu'il y avait Mawa Traoré, permettez de saluer la vice-présidente dans l'orgue, qui est là, une dame d'expérience. Voilà. J'allais demander s'il n'y avait pas de femmes dans le bureau, parce que le plateau est très masculin. Il y a deux femmes. Mawa Traoré est la première vice-présidente chargée des actions sociales. Et elle a même visité les familles de certains de nos frères qui ont rendu l'âme. Et dans l'orgue, elle est vice-présidente chargée de la formation. D'accord, on va revenir sur l'élection. Revenons sur l'élection. Donc, combien de candidats? Il faut dire qu'il y avait 2 candidats. Il y avait Mawa Traoré, il y avait aussi le doyen Kokobo. Mais par rapport au programme que j'ai présenté... Donc, 3 candidats en vous incluant? Voilà, 3 candidats. Et tous, ils ont désisté en ma faveur. Par rapport au programme, ils ont dit non, il faut qu'on... Edmond Williams, nous savons que tu as de l'expérience et tout ça. Et puis bon, j'ai dit bon, écoutez, mon programme c'est quoi? C'est mettre tous les artistes en activité, toutes générations confondues. Parce que dans le domaine artistique, il n'y a pas de retraite. J'ai donné l'exemple, par exemple, quand vous prenez la France, j'ai dit, paix à son âme, Charles Aznavour, il avait 90 ans, mais il continuait à chanter. Johnny Hallyday, paix à son âme, à 80 ans, mais il continuait à chanter avant de décéder. Vous regardez en Angleterre, Paul McCartney, il a plus de 80 ans, mais il continue. En Angleterre, on n'en parle pas. Et donc, je veux dire, les artistes, ils n'ont pas de retraite, ce n'est pas des fonctionnaires. Et donc, notre objectif, à travers UNARTI IBEN, c'est de mettre tous les artistes en activité. Ça veut dire quoi? Ceux qui, dans les années 70, 80, 90, 2000, qui ont connu du succès,
qu'est-ce qu'il faut faire? Si on doit les produire en spectacle et qu'on fait payant, les gens ne viennent pas, les gens de leur génération, c'est eux qui ont les moyens aujourd'hui. C'est-à-dire, on prend soit une place de 200 places. Alors, on va donner un exemple. On va donner un exemple avec concret. participation. On va donner un exemple concret. On a le doyen Jack Traboulsi, qu'on connaît tous, qui a eu du succès dans ces années-là avec le titre Marie-Lou, par exemple, qui a tenté un comeback. Malheureusement, ça a été un échec au Palais de la Culture. Il en a parlé lui-même sur les réseaux sociaux. Les images ont circulé. Il y avait moins de 100 personnes dans la salle. Très bien. Si Lunarty était déjà de retour à ce moment-là, qu'est-ce que Lunarty aurait fait pour garantir le succès du retour de Jack Traboulsi? Merci. Ce qu'on allait conseiller à Jack Traboulsi, c'est de ne pas faire le concert payant. Parce que Jack Traboulsi, c'est avant moi, par rapport à son succès. Marie-Lou, il y a de cela, je crois, peut-être 38 ans, 37 ans. Ceux qui sont nés, les gens ne connaissent pas. Il a disparu. Parce que quand on dit un artiste, mais il faut être en activité. D'accord. C'est vrai que tu as marqué les gens, mais à un moment, on n'entend plus parler de toi. Donc, qu'est-ce que vous lui aurez conseillé? Mais c'est ce que j'ai dit dans mon programme. C'est-à-dire quoi? Il faut faire des spectacles non payants, avec des participations. Puisqu'il y a des gens, par exemple, que Jack Traboulsi a marqué. La plupart sont des cadres. Ils ont les moyens. Ils sont assis dans leur maison, ils veulent se récréer. Alors, où il faut se récréer? On peut prendre un espace, par exemple, soit dans un hôtel ou bien dans un coin bien de 200 places. Et ces gens-là, on dit, bon, vous venez avec des participations. Ils seraient très contents d'ailleurs. Des participations libres? Oui, des participations libres. Et ça, je pense que c'est... Vous pensez que c'est un modèle économique qui est viable? Ah oui, oulala, je te dis, hein, moi... Et la gestion de la logistique, tout ça? Oui. Non, j'ai dit des participations libres. Non, pour l'artiste... C'est des gens... Pour l'artiste qui organise, comment il finance ce concert-là s'il ne compte que sur des participations libres? Oui, parce qu'il y a la salle, tout ça. Mais bien avant d'en arriver, c'est qu'on a déjà ciblé ceux qui doivent venir. Hein? Ça peut être... Bon, par rapport à l'expérience quand même, nous avons nous-mêmes, on a appliqué cela à ce que nous avons fait. Avec quel artiste? Oui, mais moi, j'ai fait mon concert le 20 décembre au Palais de la Culture. Bon, vous savez, ça a été le meilleur concert en matière de rentabilité. C'était dans quelle salle? Oui, la salle François Louga. La 1500 places? La 1500 Vous avez fait salle comble? Mais j'ai dit... Ça a été le meilleur concert parce qu'en matière de rentabilité... Je parle déjà en termes d'affluence. Est-ce que vous avez fait... Mais ça a été le meilleur concert de l'année. Vous avez fait salle comble? Mais vous avez vu un peu... Ou bien vous n'avez pas vu le retour? C'est parce qu'on n'a pas vu là. On demande si la salle était remplie. Mais la salle a refusé du monde. La salle même dit qu'elle était remplie. D'accord. OK. Alors, je vais m'adresser au doyen Diallo Tikwayin Vincent. On l'a dit, hein, vous êtes le président donc, de la Fédération des producteurs de théâtre, c'est ça? Il ne faut pas que je me trompe sur votre titre. Du théâtre professionnel. Du théâtre professionnel en Côte d'Ivoire. On le sait, malheureusement, le théâtre n'a plus ses lettres de noblesse telles qu'on l'a vu dans les années 80, 90, etc. Aujourd'hui, on a, on fait un coucou d'ailleurs à Caroline Da Silva, hein, avec Drôle de femme, le théâtre qui revient au féminin, etc., sur des grandes salles. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les professionnels du théâtre? Qu'est-ce que Lunarty propose pour réveiller ce art-là? Je voudrais d'abord rappeler que quand le producteur de We Have a World a fait appel à toutes les sommités, il y avait un mot d'ordre. Laissez vos égos devant la porte, ici vous êtes mes instruments. Tous les grands du corps des métiers, je parle du monde des artistes, nous avons laissé nos égos à la porte de Lunarty pour servir Lunarty. Et c'est pour cela que vous allez voir tous les grands noms de Côte d'Ivoire, tous les grands artistes de ce pays qui se sont inscrits déjà dans cette dynamique. Quand il a cité des noms comme notre papa Dadier qui est parti, qui a été un ministre extraordinaire et qui a marqué son temps avec Vacances, Culture et Théâtre scolaire, tout le monde s'en souvient. Il a donné à la Côte d'Ivoire des talents comme Adrien Coutouan, comme Fargas Assandé, comme Zoumalan. Je vais citer des gens. Je vais dire quoi? À Lunarty, nous avons un bel avenir à promettre à tous ceux qui croient en la vision du président qui a été élu. Alors, pour ce qui est du théâtre? Oui. Du côté du théâtre, oui, la promotion sera assurée. Ce que le président n'a pas omis de dire,
quand on fait jouer une sommité qu'on appelle en privé, mais on a des partenaires qui peuvent nous apporter du matériel. Il y a des partenaires. On peut avoir des sociétés dont je vais taire le nom ici, qui peuvent nous accompagner dans ce sens. Parce que quand on organise un événement, on ne le fait pas seul. Il y a des partenaires qu'on saisit. Et c'est ceux-là qui vous donnent le minimum, la base de la chose. Donc en fait, l'UNARTI se propose aujourd'hui d'accompagner les artistes dans leurs activités. En fait, on va au-delà de l'accompagnement. D'accord. L'accompagnement, c'est juste peut-être un appui financier, ou bien trouver une salle. Mais nous avons des projets. D'accord. C'est-à-dire, quand on voit des SOS, quand je suis venu ici, sur ce plateau, j'ai défendu un point de vue. On va y arriver, parce que le thème de l'émission... Non, c'est ce que je veux dire. Non, pardon, hein, on rappelle que le thème de l'émission, c'est à l'UNARTI, nous voulons mettre fin au SOS des artistes. Voilà. C'est ça le cœur du sujet, on va en parler longuement de votre programme pour ça. Je voulais juste avoir, pour le théâtre, je vais m'adresser maintenant au président des artistes tradis modernes à Caen de Côte d'Ivoire, M. Amani Johnny. Alors la question, c'est la même. Hein. Bon, on sait que la musique traditionnelle, en Côte d'Ivoire, elle fonctionne plutôt bien, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, etc. Elle fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que l'UNARTI peut faire de plus pour élever ces artistes-là, pour ce qui vous concerne? Merci bien, madame. L'UNARTI, depuis que l'UNARTI est créé, il y a beaucoup d'artistes tradis modernes baoulés. Beaucoup se sont inscrits. Mais arrivé un moment, bon, ça devient un peu monotone. On ne sait pas où on va. Donc, aujourd'hui, on a besoin que les artistes ne mettent pas de leur faim. Parce qu'il faut qu'un artiste vive de son art. Je vois qu'un artiste peut relever encore de plus. Donc, tous les artistes tradis modernes baoulés, nous sommes prêts pour l'UNARTI. Très bien. L'appel est lancé. Et Luciano. Alors, vous êtes président des DJ de Côte d'Ivoire. Depuis combien de temps? Depuis la création. Ça fait combien de temps? Rapprochez le micro. La création. Rapprochez le micro. Oui. Depuis combien de temps? 2003. Depuis 2003. Oui. Ça fait 23 ans. Voilà. Vous êtes à la tête de l'UNARTI. Qu'est-ce qui explique cette longévité? Bon, ça s'explique par le fait que les DJ, dans l'ensemble qui sont, estiment, ils m'ont dit non, c'est une question d'expérience et de comment je les organise. Vous savez très bien que notre association de DJ n'est pas financée en fait. D'accord. Vous savez, où il n'y a pas de l'argent, il y a moins de pression. Ah d'accord, ok. Donc comme il n'y a pas l'argent, quand il dit viens prendre la tête, là, il ne veut pas. Voilà, mais le jour qu'il aura l'argent, vous allez les voir. Et généralement, c'est comme ça les associations. Ou même une phrase peut venir en boucle. On va dire, ah, président, mais qui va être là? Tu vas mettre qui là? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, néanmoins, avec toute l'expérience, maintenant, il est temps pour moi. Ça, ils le savent, hein, les DJ savent, parce qu'on est bien organisé quand même. Je suis en train de refaire vivre les sections pour qu'on fasse une élection pour un nouveau président. Quelque soit, même s'ils veulent que ce soit moi, j'ai dit non. Vous ne vous présentez plus? Non. Je préfère les réorganiser. Vous avez placé votre bon petit ou bien... Bon, je crois que... Ouais. Bon petit encore, c'est bon parce qu'il y a un suivi. On va suivre ça. D'accord. Mais en même temps, que je peux être de loin, mais il peut avoir c'est une élection, donc c'est pas vous qui placez votre bon petit. Non, suivi, ça veut dire quoi? Non, quand on dit suivi, ça veut dire que le petit, quand il vient, peut-être par manque d'expérience, il peut être dynamique, il peut être dévoué, sans forcément... Mais ça peut être un doyen également qui va être élu. Voilà, oui, mais un doyen, il faut qu'il ait une politique pour les DJ de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, parce que vous savez très bien que nous avons des problèmes internes au niveau déjà pas de notre corporation, mais je veux dire des lieux de discothèques, tout ça là. Exactement. Il y a certains qui sont moins payés, il y a certains quand même qui s'en sortent. Donc ça crée un peu de frustration. Il y a des petits problèmes comme ça qu'il faut gérer. Et puis il y a le volet solidarité de la famille DJ. Nous on a mis en place quand un DJ est malade, par exemple, on s'arrange à faire des cotisations. Là par contre, par exemple, je vous donne un exemple, on a un DJ très connu qui a perdu sa mère. Je lui fais un clin d'œil, ça s'appelle Ladji Tutua. On va soutenir dans ces jours-là parce qu'on a l'habitude de le faire. Très bien. Donc je crois que nous, tout ce qui se passe, c'est sur fonds propres. Très donc, voilà, d'où il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pression. On a compris. Moi, je viens
Je vais fraîchement d'avoir mon entrée en 6e et ce qu'on attend sur les réseaux sociaux, sur les artistes, nous les enfants, ça ne nous plaît pas du tout. Nos tontons, nos tatas se chamaillent sur les réseaux sociaux à propos de l'UNATI. Je sais qu'à un moment donné, on va rentrer dedans. C'est le moment, allez-y poser la question. Je vais demander au président, parce que quand vous faites une élection, quand vous allez en campagne et que les autres candidats s'allient à vous, c'est aussi facile. Est-ce qu'il y a eu un contrat de, je ne sais pas, comment on appelle ça, une convention, un contrat, genre comme ce qui s'est passé au Sénégal là. Le président de l'autre, après, tu vois un peu. Est-ce qu'il y a eu une convention entre vous pour vous dire, bon, ok, vous vous alliez à moi et voilà votre part des gâteaux? Parce que généralement, c'est comme si c'est une bombe à retardement. Moi, je voudrais ajouter même à sa question, pourquoi est-ce que Ken Adamo n'était pas candidat à sa succession? Je vous ai dit, M. Ken Adamo, sa dernière AG date de 2019. Ça veut dire quoi? Ça dit 7 ans. 2 ans déjà, il est folklore. On a appelé M. Ken Adamo. Même il y a eu des aînés qui sont allés vers lui. Mais Ken, la seule phrase qu'il a sortie pour dire à un de nos aînés que vous connaissez bien, mais que je vais taire le nom, Ken Adamo dit qu'il a 12 avocats. Aïe. On dit, mais tu as 12 avocats? Et puis l'UNASI n'a pas de siège. Mais la Côte d'Ivoire, la capitale du showbiz. Et on parle de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Mais c'est une insulte à l'intellect. Tu as 12 avocats, ça fait 7 ans que tu es là, mais tes 12 avocats ne peuvent pas te dire que tu es folklore. Mais attends, il ne faut pas insulter l'intelligence des Ivoiriens. Mais en début d'émission, vous avez dit que vous aviez eu une conversation avec lui. Mais c'est ce que vous avez demandé, en cas d'élection... De le mettre comme trésorier. À quel moment il se retourne contre vous et nie votre élection? J'ai dit, en même temps, quand Ken Adamo est parti, il ne nous avait pas dit ce qu'il avait dans le cœur. Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur? Mais c'est de la méchanceté. C'est-à-dire, les aînés sont allés vers lui. Il dit, mais l'UNASI, aujourd'hui, dort. L'UNASI est dans les rues. Mais attends, pour le respect de certains grands noms qui se sont donnés à cette organisation, qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Mais attends, Ken, mais le destin des artistes de Côte d'Ivoire ne peut pas se retrouver dans la main de quelqu'un qui est folklore. C'est une insulte à l'intelligence. Parmi nous, il y a des gens qui sont allés à l'école. Parmi nous, il y a des... Est-ce que vous avez rencontré Ken Adamo en personne? Mais on l'a rencontré. J'ai dit, on était... au restaurant Casa 60. Bon, alors, on va pas faire la publicité. Je m'excuse. Hein. On était... Dans un restaurant? Voilà, dans un restaurant au Vallon. Il y a eu le président Gagui Seli. Il y a eu Boudou Célestin, qui est un des membres fondateurs, et moi-même. C'est suite à ça, on dit, étant des membres fondateurs, nous avons un devoir de mémoire. La nation nous regarde. L'UNASI, M. Ken Adamo, tu es à la tête depuis 15 ans. Mais l'UNASI... dort. Mais l'UNASI dort. Il a dit, là où je suis, je ne me sens pas bien. Le président Gagui Seli lui a dit, bon, comme tu dis, tu es malade, je souhaite qu'il y ait un plus jeune que nous. Hein? Et moi, je souhaite que ça soit Edmond Williams. Il a dit qu'il est partant. Edmond, on va faire bloc derrière toi. Si tu passes, il faut me mettre comme trésorier. Et puis, j'ai des projets. Et je dis, Ken, moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel... Est-ce que vous avez tenu votre promesse? Est-ce que vous l'avez mis comme trésorier? Mais on l'appelle. Les aînés... Mais suite à ça, le porte-parole va développer tout à l'heure. Hein? Et tous, ils sont témoins. Nos grands frères sont allés vers lui. Il a fermé ses téléphones. Il ne répond pas. Jusqu'à ce que la dernière personne aille vers lui. Il dit qu'il a 12 avocats. Mais attends... Mais tes avocats ne peuvent pas te conseiller que ça fait 7 ans que tu es là, tu ne fais pas d'argent. Et c'est une insulte à l'intelligence. S'il vous plaît. Les artistes sont les éveilleurs de conscience. C'est nous qui devons éveiller les consciences de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un bicéphalisme à la tête de l'UNASI? Il ne peut pas avoir... C'est-à-dire, Xavier, dire ce mot, c'est vraiment, si vous voulez, c'est trop fort. D'accord. On vous dit quelqu'un... Vous ne reconnaissez plus Ken Adamo? Il a fait sa dernière AG... D'accord, ça on le comprend. Mais intellectuellement, ça fait 7 ans. Donc vous ne reconnaissez plus Ken Adamo comme président de l'UNASI? Ken Adamo ne peut plus prétendre prononcer le nom de l'UNASI sans l'autorisation du président exécutif de l'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire. Que vous êtes? Dans la fermeté, sans aucune négociation. Le métier n'est pas humble. Mais là, c'est... Il n'est pas humble. Il n'est pas humble.
Tonton, la facture. Ah, d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Chers petits amis, pour participer à Wozo Vacances Yoplait 2026, inscrivez-vous via ce lien wozovacances.rti.ci. Cliquez sur l'onglet « Inscris mon groupe », remplissez le formulaire d'inscription, validez en cliquant sur l'onglet « Envoyer ma candidature ». Vous recevrez un mail dans lequel vous confirmerez votre inscription. Un code d'inscription vous sera envoyé par mail. Rendez-vous dans vos lieux de présélection. Cette inscription est obligatoire. Wozo Vacances Yoplait, c'est le talent à l'état pur. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Merci Dakar Philo, merci à tous. On va dire grand merci au bureau communal des femmes Annie Dabobo. Elles sont là, elles sont magnifiques. La vice-présidente, c'est Madame Adou Ngoron Chantal. Et les femmes Annie Dabobo organisent la première édition de la Fête des Mères. Ce sera le 13 juin prochain. Et le bureau communal des femmes Annie Dabobo a été créé le 18 janvier 2025 et compte 35 membres qui sont des présidentes d'associations. Merci, mesdames. Vous êtes magnifiques. On va dire merci également au cours secondaire La Rochelle. Ils sont là. Les responsables, Madame Adja Amouin, Madame Kofi Akissiflora et Monsieur Boko Kwadio. Il faut savoir qu'au sein du groupe scolaire La Rochelle, le mercredi 3 juin prochain, de 8h à 16h, l'école organisera une cérémonie de passation de flambeaux, une kermesse avec au programme plusieurs jeux, dont une course en sac, les yeux bondés et la robotique également, et la prestation d'artistes suivie de remise des trophées. C'est bien ça? Et ce sont les meilleurs élèves de La Rochelle qui sont avec nous aujourd'hui. Félicitations, vous êtes très intelligents. Et puis, on va dire merci également à l'Union des artistes de Côte d'Ivoire qui a ici des membres éminents. On a salué la vice-présidente Dan Log. Merci, toujours aussi belle, toujours aussi jeune. Franchement, on aimerait avoir le secret. On a JMB, qui est le président du syndicat des artistes pour la défense des droits d'auteur, secrétaire à la sécurité de l'UNARTI. Merci beaucoup. Nous avons Loudi Sakolo, membre du bureau exécutif. Nous avons le pasteur Kessi, qui est membre du bureau exécutif également. Et Roland Lois, président de la Fédération des chantres de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Avant de retourner... continuer nos échanges avec nos invités, on va accueillir M. Niamien Olivier. Il est promoteur de la Coupe des écoles hôtelières de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Alors, la Coupe des écoles hôtelières de Côte d'Ivoire, la 4e édition, c'est ce 6 juin au Palais des Sports de Trècheville de 10h à 18h. C'est bien cela. De quoi s'agit-il? En réalité, nous formons des jeunes. Et ces jeunes-là ont besoin d'être challengés et on a besoin de révéler des talents. Donc, nous organisons une compétition pour valoriser ces jeunes-là et les révéler. Donc, et quand on parle d'école hôtelière, de quel métier on parle? On parle de tous les métiers de l'hôtellerie, donc la pâtisserie, la boulangerie, la housekeeping, la cuisine. L'accueil? Et le bar, l'accueil plus tard. D'accord. Plus tard, on va faire des concours d'accueil. Mais actuellement, nous sommes sur des concours pâtisserie, cuisine, bar et housekeeping. Très bien. Donc, tout le monde est invité? Tout le monde est invité, c'est ouvert au grand public, ça se fera ce samedi. C'est ouvert au grand public à partir de 11h. À partir de 11h. Est-ce qu'on pourra déguster les gâteaux et autres? Oui, on aura beaucoup de dégustations, de boissons, de nourriture. De cocktails et tout ça. Et de démonstrations de pâtisserie. Très bien. Tout est dit? Alors, donc, nous invitons tout le public, nous invitons les amateurs, toutes les personnes qui aiment la gastronomie à venir visiter les stands, à voir les entreprises, à voir les acteurs de l'hôtellerie et à accompagner cet événement-là. Très bien. 6 juin prochain au Palais des Sports de Trècheville, à partir de 11h et ce jusqu'à 18h, tout le monde est invité. Merci beaucoup, Monsieur Niamien. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Oui, Jenny.
Les papas, moi je suis... Non, là maintenant on va aller en mode artistique. Moi je suis artiste, je suis humoriste. Mais j'ai fait ma formation à l'INSAC. Et pendant cette formation, 6 ans, il n'y a pas eu de moment où j'ai entendu parler de l'UNARCI. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un bureau pour venir nous dire, bon, les artistes là, en principe, là, passez ici, passez là-bas. Nous, tout ce qu'on savait entendre, c'était Burida. Donc nous tous, on va là-bas. Quand on va là-bas, on nous dit, tu n'es pas encore arrivé, retourne. Pourtant, il devait avoir on peut dire, entre vous et nous, une médiation, non, c'est ça, non? Oui. Un médiateur pour mieux nous informer. Donc, comment ça se passe? Alors, pour vous venez d'arriver, D'accord. justement, qu'est-ce que vous faites en termes de communication pour vous faire connaître des jeunes artistes? D'accord, très bien. Vous avez vu déjà, immédiatement, dès que nous avons été élus président exécutif, vous avez vu que notre élection a fait le tour du monde. L'UNARCI qui était morte, vous avez vu, pouf. Je vais laisser le soin au porte-parole, M. Vincent Tikwaye, secrétaire général de l'Union, de répondre à cette question-là. D'accord. Très bien. C'est pour tout ça que nous sommes là. C'est parce que ces choses-là font défaut dans les relations entre les artistes et le Burida. Parce qu'en amont, il n'y a pas une organisation rationnelle qui pourrait permettre de transmettre des valeurs au Burida et du Burida aux artistes qui sont membres de l'UNARCI. Mais cela ne pourrait se faire que si nous avions un siège, comme à l'époque de Gayi Sely. Exactement. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je souhaite que nous parlions de l'avenir. Parce que pour nous, il n'y a plus d'autres formations que l'UNARCI qui est là, qui est devant vous. Nous sommes dans la légalité. On ne cessera jamais de le répéter. Si vous êtes élu en 2019, madame, en 2024, vous avez fait 5 ans. C'est la durée du mandat. Voilà. Vous ne pouvez plus vous prévaloir de convoquer même un seul artiste, parce qu'après 2 ans, vous êtes folklore. Alors, pour exister au-delà du délai et fixé pour le mandat, vous vous accordez avec l'Assemblée, qui vous donne un petit délai. Ça n'a pas eu lieu. Moi-même, j'ai rencontré Ken Adamo avec un statut en lui disant « Cher frère, tu es folklore, nous sommes tous des chefs de famille. On ne souhaiterait pas que ton nom traîne dans la rue. Rends le tablier, on va organiser la chose, on va te rendre hommage, et puis c'est fini. » Il m'a dit « Vincent, il m'a sorti un courrier du ministère de la Culture, comme quoi il avait une dernière organisation à faire à Yopougon. Et juste après ça, il dit « Je vous rends le tablier. » Je suis allé vers Gayi Sely, et vers Aimon, et vers Boudous. Parce que c'est eux qui m'ont mandaté. Quand je suis allé, je leur ai dit, ils ont dit d'accord, on va essayer de lui accorder ça, nous ne sommes pas en palabre. Ce n'est pas la guerre, nous sommes des frères. Tout ce que nous voulons faire, c'est de créer les conditions pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. Ils l'ont vu à l'hôtel, on ne veut pas dire le nom. Là aussi, il a fait la même promesse. D'accord. La deuxième rencontre qui a occasionné la mise en place du comité ad hoc, c'est celle qui a eu lieu chez Gayi Sely, où il a promis de rendre le tablier et de réclamer seulement que la trésorerie. On ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs. Alors, on va y avancer. Donc, quand on était là, moi j'étais à la maison tranquille, un coup de fil, Vincent, viens, tu vas assurer la direction du comité ad hoc pour qu'on remette les choses en place. J'ai dit, mais c'est pourquoi? On dit, c'est pour l'UNARCI. Que Gayi Sely t'a choisi, nous t'avons choisi, il faut appeler tous les doyens. J'ai appelé Gayi Sely, qui a confirmé. J'ai appelé Noël Douré, il lui a envoyé un message. Il dit, n'hésite pas. D'accord. Alors, donc... parce que on comprend qu'il y a un long processus. Donc, c'est à partir de là aujourd'hui que nous avons mis en place le comité ad hoc a fait un travail, on a retouché tous les textes. D'accord. Nous avons organisé dans la légalité les élections qui ont vu
l'élection du président que je demande d'applaudir. Pour sortir de ce sujet-là et parler des SOS des artistes, parce que c'est un sujet important également, la dernière question que j'aimerais poser pour sortir de ce sujet du contentieux qui vous lie à Ken Adamo, c'est aujourd'hui, quelle est la démarche juridique que vous tenez? Est-ce que vous avez porté plainte, par exemple, comme contre Ken Adamo pour usurpation de titre ou je ne sais pas, peu importe le motif, quelle est l'attitude que vous tenez face à Ken Adamo qui se réclame encore président de l'UNARTI? Oui, nous avons les textes. Lorsque tu n'es plus en droit de parler le nom d'une entité, que tu le fais, c'est une usurpation. Et les lois sont là pour les condamner. Est-ce que vous avez porté Donc, on ne peut plus permettre que Ken prononce le nom, ou bien qu'il se prévaut de la qualité de représentant de l'UNARTI partout ailleurs. C'est pas possible. Mais c'est un artiste également. Elle a géré l'UNARTI pendant plus de 15 ans. Excusez-moi, président. Je veux dire que quand même, pendant plus de 15 ans, il y a des artistes qui sont avec lui. Donc si pendant 15 ans qu'il a géré l'UNARTI et qu'aucun artiste n'a levé le doigt quant à la mauvaise gestion ou bien le manque de transparence, de trucs, tout ça là, comment on appelle de transparence. De transparence, c'est que quelque part, ça allait. Est-ce que ce n'est pas un vieux démon que vous venez de réveiller? Moi, je pense que le plus important, c'est d'aller vers lui. Et ça a été fait. Une médiation. Dans tous les cas, on rappelle encore une fois que nous accueillons votre parole ici, en tant que président élu lors de la dernière Assemblée Générale. Le plateau reste ouvert à Ken Adamo qui voudra peut-être venir s'exprimer et donner son point de vue. J'aimerais que, oui, on va finir de là et on va sortir de là il pour faut parler qu'on des évacue SOS. ça. Pour dire, si on a porté plainte à la justice, mais c'est normal parce que nous sommes dans un pays des droits. Voilà, c'est la réponse qu'on voulait avoir. Après 7 ans, il n'a pas organisé l'AG, mais c'est une insulte à l'intellect des artistes. D'accord, donc une plainte a été posée. Très bien. On va sortir donc de ce contentieux-là. On va parler du SOS. On le voit. Malheureusement, ça continue, hein, des artistes qui se retrouvent acculés par des conditions de vie difficiles et qui en arrivent à faire des SOS. Vous parliez donc, président Diallo Tikwayi, vous parliez de votre dernier passage ici. On se souvient que votre sortie avait été diversement appréciée. Aujourd'hui, quel est votre, en tant que membre donc, de ce bureau de l'UNARTI, quelles sont les mesures, on va dire, que vous allez mettre en place pour enfin garantir aux artistes une certaine stabilité financière? Bon, le président, il a déjà donné les couleurs. Il faut mettre les artistes au travail. D'accord. Quand on est au travail, on n'est plus malade. Quand on est occupé sainement à faire quelque chose, c'est-à-dire le métier que tu as embrassé, lorsque tu l'exerces, tu es moins malade. Alors si tu es malade, c'est une maladie professionnelle. Ce n'est pas une maladie de misère, de pauvreté. Parce que nous sommes une richesse. Madame, sachez que l'artiste lui-même, c'est une richesse. Quand je vois des artistes qui se courbent pour saluer certaines personnes, je dis, mais c'est toi, c'est devant toi qu'on doit se courber, c'est pas toi qui vas te courber devant les gens. Parce que les œuvres que nous faisons impactent positivement la nation. Alors si l'UNARTI disons, l'UNARTI a une politique, celle de faire en sorte que les artistes se remettent au travail. Et quand ils seront remis au travail, et que leurs droits seront payés, et que leurs cachets seront garantis, et que leurs œuvres seront vendues, vous n'aurez plus personne pour vous dire SOS. Alors, les artistes, moi je pose une question, les artistes ils se remettent au travail, que malheureusement, l'œuvre ne rencontre pas l'adhésion du public, que l'œuvre ne marche pas. Le public, on peut faire la promotion, etc., mais si le public n'aime pas l'œuvre, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer. On ne sortira pas n'importe quelle œuvre. Ah oui, mais c'est ça. Ah non, il faut être clair. Donc vous allez encadrer. Parce que pour le respect de cette nation, il faut proposer des œuvres. Lorsque vous voyez Abidjan, lorsque vous voyez toutes ces transformations, et tu es un artiste, tu vas faire une œuvre qui va aller au sous-sol. Ah non, il faut dépasser les ponts. Il faut aller au gratte-ciel. Il faut dépasser l'immeuble qui est au plateau. C'est ça que nous allons demander aux artistes. Oui, Luciano, rapidement. Bien là parce que, vous savez, l'Union des artistes de Côte d'Ivoire a besoin d'avoir au sein de cette union des structures. C'est-à-dire, moi, le président m'a nommé, il me dit, Luciano, tu es chargé à l'organisation. Je prends un exemple simple. Hein. L'organisation que je vais mettre en place, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe pour faire la promo des artistes. Je vais juste exploiter mes espaces. Moi, j'ai des espaces qui sont des nightclubs, les bars et les boardings, qui apportent leur contribution en matière de promotion aux artistes. Et qu'est-ce que je peux faire? Si on me demande quelque chose, je dis, bon, moi, mon idée, pour faire sortir l'artiste, vous savez, je prends un exemple, il y a des anciens artistes
qu'on connaît de musique, mais pas de, qu'on a perdu de visage. Donc, le faire jouer dans une discothèque, et que le gars, il voit, il dit, mais c'est lui qui chante ce morceau, mais je ne sais pas qu'il était encore là. Donc, il faut le faire revenir sur la scène, même avec les anciens, et voir dans quelle mesure on peut les encadrer pour les booster. Parce que chaque artiste a besoin d'être boosté. Ouais. Il faut exploiter à fond les espaces artistiques. Très bien. Et je crois que moi, je m'engage à ça, parce que le bien-être des artistes passe par ça aussi. Si on veut être en accord avec le Buruda, moi j'ai fait une réunion la semaine dernière à le Buruda. Rapidement, on va finir là-dessus. Oui, j'ai fait une réunion pour que le Buruda en symbiose avec les DJ, les espaces DJ, fasse des playlists qu'on donne au Buruda. Ça peut faire un suivi pour les droits des artistes. Oui, c'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux. Il y a les radios, les espaces donnent les playlists à la SACEM. Merci. Très bien. Donc il va falloir faire une symbiose pour que nous tous, dans tout ce corps de métier où on dit qu'on veut le bien-être des artistes, il faut que chacun joue son rôle. D'accord. Pas qu'on ait l'impression d'être sur un plateau, de dire des trucs et puis ne pas être capable d'assumer. Moi, je suis Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et on va lancer la pub. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Docteur Silom. C'est pour entendre, ça me rappelle les campagnes politiques, mais on attend de voir et de vous juger sur le terrain. Alors, vous êtes sans ignorer que récemment, on a eu cette chose sur les réseaux sociaux avec la sortie de Akowé, je peux citer son nom, parce qu'il assume ses propos sur une histoire de 2 milliards entre Gadi Seli et autres, tout ça. Vous savez cela, vous suivez l'actualité. Alors, l'UNATI, qui était dirigé par Gadi Seli à l'époque, les hommes passent, mais les institutions restent. Est-ce que vous serez en mesure de rembourser les 2 milliards que réclament Akowé et ses alliés? Voilà, très bien. C'est l'UNATI, hein? Très bien, je vais donner mon point de vue, hein, parce que je pense que le président du conseil du COGE est bien placé pour donner la réponse. Mais je peux dire, parce qu'après notre élection, les gens d'abord disent non, Emma Williams, c'est Gadi Seli double. Les gens veulent politiser. Gadi Seli nous a dit, au sein de l'Union des artistes, on ne fait plus de politique. Chacun peut avoir sa chapelle politique, mais quand tu viens au sein de l'Union, il faut que ça soit un cadre de paix. Voilà. Et donc, c'est pourquoi vous verrez, par exemple, mon grand frère Tassouma, qui anime le meeting du RDR, il est au sein de l'Union des artistes chargé de la promotion de ceux qui font l'art dramatique. L'art dramatique. Vous voyez, le grand frère, il est le président des artistes baoulés, Soron Ghana, tout le monde, Mawa Traoré, tout le monde se retrouve au sein de l'Union. Donc, Gadi Seli, je ne suis pas le mandataire de Gadi Seli. Il faut que les gens arrêtent de torpiller leur prochain. Gadi a dit, si vous avez des audiences, mais dites aux autorités que je suis avec vous. Nous soutenons les autorités qui dirigent le pays. D'accord. Alors, je vais vous dire, Gadi n'est pas dans ça. Mais maintenant, au-delà... On va voir ça parce qu'on n'aura pas le temps, on est pratiquement au terme de l'émission. Au-delà de ce que M. Akoué a dit, je crois que lors de l'Assemblée générale du Buruda, il y a eu l'épuration de tout ce qui s'est passé au cours de l'AG. Donc, les gens sont, si vous voulez... Excusez-moi, mais les gars se trompent. Il ne faut pas salir les gens comme ça. Très bien. De tous les cas, vous n'êtes pas le concerné. On a lancé une invitation à Gadi Seli, qui est en ce moment occupé à des affaires. Il nous a expliqué, on espère l'avoir au plus tôt sur ce plateau. On est déjà au terme de l'émission. Merci beaucoup, Denis. Merci, DJ Liciano. Merci, comme ça, les chansons du Docteur Silo. Merci, papa. Merci beaucoup au papa Emmanuel Johnny. En 30 secondes, avant la prestation du doyen, en 30 secondes, le mot de fin. Très bien. On appelle tout le monde au rassemblement. J'invite tous ceux qui disent qu'ils se réclament de Kena Damo. Il n'y a pas de Kena Damo, il y a la légitimité. Nous sommes dans un pays de droit. Je suis élu, je suis votre président. Actuellement, le siège est où? Je vous accueille tous. Le siège est où? Le siège est tout au deux plateaux. On a un nouveau siège. 2 plateaux vers mobile. Vers mobile. Alors, on va citer encore une fois la station. Mais c'est là il y avait l'ancien siège? Non, c'était de l'autre côté. D'accord. Vers le 12e. D'accord. C'est que nous avons. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On espère que les artistes de Côte d'Ivoire verront le retour de l'UNARTI, vraiment un souffle nouveau pour leur carrière, pour leur vie et surtout pour leurs finances. C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Oui. Oui. Comment on fait pour être toujours belle? Oh Je m'y attendais pas. Merci, papa. Ça, c'est l'art de parler. Merci, papa. Répondre, hein. Alors,